Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans cette rencontre qui s'appelle les soirées rencontres du Montmartre. Et nous sommes vraiment très heureux d'accueillir aujourd'hui notre invité spécial, je dois le dire. Je vais dire beaucoup de compliments à Sœur Catherine Auban. Donc, Sœur Catherine Auban, professeure à l'Université pontificale Angelicum, le professeur dans le domaine de spiritualité, qui connaît très bien les pères de l'Église, qui travaille aussi comme journaliste et elle fait les écrits pour Osservatore Romano, il travaille avec le Radio Vatican. Donc, tout ça, j'ai appris après. Heureusement. Mon désir, et c'est pour cela aussi j'ai cette idée de l'inviter, nous vient depuis 3 années, au moins 4 années peut-être au Montmartre, elle est venue quand j'ai écouté l'enregistrement de son livre « Les fenêtres de l'âme », parce qu'il y a le livre papier, mais il y a le livre enregistré, c'est une lecture qu'elle a faite de son livre pour Radio Galilée et qui a été donc après édité par l'édition Saint Léger. Et quand je l'écoutais, j'ai écouté son texte, mais j'entendais aussi l'intonation de sa voix. Vous savez, l'essence, c'est aussi la voix. Et donc je dis, ah, ça c'est important. Et très intéressant, très enrichissant. Par la suite, nous étions un peu débordés, et c'est l'année dernière, lors d'une rencontre à Montréal, en rentrant à l'Institut de pastoral des Dominicains, j'ai vu une religieuse, j'ai compris que c'est une dominicaine. J'ai dit Père Édouard Château, Montmartre canadien, Québec. Elle m'a regardé, m'a dit Sœur Catherine Auban, Vatican, Italie. Et là, je me suis arrêté, j'ai dit non, je dis pardon, je dis vous pouvez répéter votre nom et prénom. Elle a dit Catherine Auban. Je dis c'est vous que je veux voir. Et donc c'est après qu'on a eu une conversation et c'est là que l'idée de cette rencontre est née. Et après, donc on a discuté les modalités. L'année dernière, on s'est vu aussi pour une journée d'études à l'Université Laval qui était consacrée aux maladies spirituelles. Et donc on pensait, on va dire quelque chose. L'année dernière, Sœur Catherine a dit, je vous proposerai le sujet les larmes. J'ai dit, peut-être pas. Parce que ça, c'est pas trop vendeur. Et on est convenu donc, elle m'a envoyé le titre de cette conférence qui était les maladies spirituelles, la colère et la tristesse et la recherche de joie de vivre. J'ai pensé que c'est un peu trop. J'ai reformulé le titre au point de vue de santé. Alors j'ai consulté quelques personnes, je dis qu'est-ce que vous préférez, la santé ou les maladies spirituelles? C'est pas un peu morbide, les maladies. Elle dit non, il ne parle pas de santé, il parle de maladie. Ça va attirer plus du monde. Quand on parle de santé, ça n'intéresse personne. Donc c'est de là que donc, nous avons articulé le titre qui s'intitule « Les maladies spirituelles ». De la tristesse, de la colère et de la tristesse à la joie de la vie intégrale. Et nous avons demandé, Sœur Catherine Auban, réfléchir sur le sujet. La surprise pour elle était que le format de notre rencontre aujourd'hui sera le suivant. Pendant une 35 minutes, Sœur Catherine Auban va essayer de nous dire comment on passe de la colère et de la tristesse, qu'est-ce que ça veut dire, comment on le vit, et comment on passe à la joie. C'est quoi la joie, comment on la vit, qu'est-ce que ça applique, où sont les obstacles à la joie. Peut-être quelles sont les conditions de la joie, je ne sais pas. Elle sait ce qu'elle va nous dire. Mais vous imaginez que pendant 35 minutes, elle ne réussira pas à nous dire tout.
Et c'est là que nous allons passer à la deuxième partie de notre soirée rencontre, parce que ça s'intitule rencontre, où vous allez venir au micro et poser votre question, un éclairage, faire un commentaire pour qu'elle puisse réagir. Et j'en suis sûr, ce qu'elle ne pourra pas dire en 35 minutes, lors de temps des questions et d'échanges mutuels, nous pourrions éclairer. Et s'il en restera quelque chose encore, j'espère, nous aurons la joie de la revoir dans l'avenir. Voilà. Sur Catherine Auban, la parole est à vous. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Bonsoir. C'est un défi que Édouard me pose et heureusement que vous êtes là et heureusement que l'Esprit Saint est là. Avant de commencer, ou pour commencer, je souhaiterais qu'on se remette ensemble au-dedans de soi. Qu'on fasse un petit moment de reprise de qui nous sommes. Et surtout, je vous propose de prendre un moment de respiration profonde pour vivre un moment d'écoute. Et de pénétration profonde en écoute. Dans le livre de la Genèse au chapitre 3, le Seigneur Dieu pose la question à Adam. Où es-tu? Où es-tu? C'est sans doute la question la plus essentielle qui nous est posée à chaque instant. Où suis-je? Où suis-je en ce moment? Dans quelle partie de mon psychisme? Suis-je dans quelle émotion suis-je? Dans la souffrance? Dans la colère, dans la rancune, dans la jalousie, dans la joie, dans le présent. Je vous propose quelques secondes pour laisser résonner cette question. Où suis-je? Vous comprenez que cette question n'est pas une question de lieu. Quand le Seigneur pose cette question, où es-tu? Il nous provoque à la rencontre. Il vient nous chercher. Il demande un face-à-face. Et il nous demande une descente en nous-mêmes. Arrêtons d'être dans un autre part.
Saint Augustin fait parler Dieu en lui disant « Homme, où es-tu ? Tu n'es chez toi que de passage. » Martin Buber, dans son livre « Les chemins de l'homme », pose la question à ses étudiants. Où est Dieu ? Alors les étudiants sont très surpris. Comment tu nous poses la question où est Dieu, mais Dieu est partout. Alors il laisse un peu réfléchir ses étudiants et il leur dit Dieu est là où on le fait entrer. Dieu est là où on le fait entrer. Alors nous allons faire, comme l'a dit Édouard, un petit parcours sur la colère d'abord. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que la tristesse ? Mais nous allons essayer de l'entendre à ce niveau-là. N'entendez pas ce que je vous dis avec la tête, mais entendez-le avec ce lieu du cœur, avec ce lieu qui est en ce moment visité. Nous sommes visités dans des parties que nous n'avons pas forcément envie d'aller voir. C'est dans la mesure où nous serons visités que nous pourrons traverser cette colère et cette tristesse pour entrer dans la joie. Alors la colère. Je suis désolée, je suis obligée de prendre un peu mes feuilles, quand même je ne peux pas tout savoir de mémoire. La première chose, c'est que n'oublions pas qu'il y a une bonne colère. Exemple tout simple, ce soir en rentrant, vous irez regarder sur YouTube et vous mettez Jean-Paul II en Sicile. Et là, vous voyez Jean-Paul II se mettre en colère contre la mafia. Son discours commence très calmement, et puis à un moment donné, il se met en colère, en pointant du doigt, en disant « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» Il se met en colère parce qu'il y a des injustices, parce qu'on ne respecte pas l'homme. Jésus se met très souvent en colère. Il y a bien sûr l'épisode du marchand du temple, qu'on connaît bien, mais très souvent, Jésus se met en colère. Et messieurs les prêtres, vous oubliez de nous le dire. Alors, il faut bien que je fasse des petites pointes quand même à Édouard. Il répondra tout à l'heure. Jésus se met très souvent en colère, il se met en colère au temple, il se met aussi en colère lorsqu'il guérit quelqu'un le jour du sabbat. Il les regarde avec colère. Quelle est l'origine de la colère de Jésus ? Le non-respect pour l'autre. Le non-respect pour l'autre, l'injustice, et le non-respect pour Dieu. Pensons à tous les personnages que nous connaissons, les personnages politiques comme Nelson Mandela ou autres, ou Gandhi, des gens qui se sont mis en colère car c'était trop. Donc il y a une bonne colère. Et j'ose dire que la colère de Jésus est un modèle à suivre. Et un exemple. Pourquoi ? Parce que la colère de Jésus rétablit la dignité. Elle rétablit la dignité de l'homme avec Dieu. C'est une colère qui dépasse les convenances. C'est pour ça qu'on ne nous en parle jamais. Surtout, attention, restons pas de vagues. Non, ne soyons pas gênés par les colères de Jésus. Elle nous indique un chemin de vie. Mais il y a aussi
cette colère qui est en nous et qui n'est pas forcément une bonne colère. Je parle de la colère qui détruit. Alors, je vais mettre des couleurs à cette colère. Il y a deux formes de colère. Il y a une colère rouge, la colère où on s'emporte, où on est hors de soi, et la colère blanche. La colère rouge, elle est banale. Qui parmi vous ne s'est jamais mise en colère? Qu'il lève la main. Ouf, on est tous à la même enseigne. Ça va? C'est bon. Alors c'est une colère banale, ordinaire, qui nous concerne tous, prêtres, religieuses, laïcs, hommes, mariés, etc. C'est une colère qui nous fait perdre la face, qui nous défigure. C'est une colère qui est bouillonnement, déchaînement. Et qu'est-ce qu'on dit en français? J'ai oublié de m'excuser pour mon accent, j'espère que vous comprenez ce que je dis. Ça va? En français, on dit, quand il est comme ça, il a pété les plombs. Hein? Voilà, ça c'est la colère de celui qui a pété les plombs. Il n'est plus dans la raison. Alors je vais vous prendre un exemple banal, qui bien sûr n'existe pas à Québec ni à Montréal, mais qui existe très souvent à Rome. Deux personnes en face d'une même situation, un conducteur qui se gare, parce qu'on est en voiture, un conducteur qui se gare sur une place de parking convoitée. L'un laissera faire sans rien dire, et l'autre commencera à injurier l'automobiliste, voire même à l'agresser. Vous avez compris la scène? Ok? Donc, vous avez votre place de parking, vous restez calme, et Édouard s'énerve. Voilà. J'essaye d'être concrète. Hein? Ou inversement. Édouard. Donc, les pères de l'Église sont catégoriques. La source de la colère est dans l'homme. Jamais dans une cause extérieure. Et elle prend l'autre pour objet. Par conséquent, l'origine de la colère est à chercher en nous, dans notre état intérieur de frustration, d'attente ou de souffrance. Nous sommes responsables de notre colère rouge et rien ne peut la légitimer. Deuxième colère, la colère blanche. Alors celle-ci, bien évidemment, elle est invisible, elle court partout. De quelle colère s'agit-il? La colère que l'on appelle l'envie, la rancune, l'ironie, la médisance, la jalousie, l'envie. Toutes ces colères qui sont de l'ordre du ressentiment, de l'amertume, de la rancœur. Voyez bien que ces colères sont invisibles, mais elles sont violentes et surtout, elles nous tuent et elles tuent la relation. Exemple, plus douloureux celui-ci, prenez une réunion familiale, les parents sont décédés et on doit partager l'héritage. Souvenons-nous des paroles qui sont prononcées à cette occasion. Donc, de cette colère-là, les pères nous disent qu'elle est cachée, qu'elle est entretenue, qu'elle est intériorisée. Les sources de cette colère,
le souvenir d'une offense, d'une humiliation, d'injustice. Ça se traduit par une mauvaise humeur, une irritation, des manifestations d'impatience, des moqueries. Donc une très vaste gamme d'états et de réactions humaines. Je citerai quelques causes à cette colère. 3 formes d'attachement. Premier attachement, nous disent les pères de l'Église, l'attachement à la nourriture peut provoquer la colère. Prenez un exemple tout simple, vous n'avez pas mangé pendant 3 jours, on vous présente un plat et puis il y a quelqu'un à côté qui vous le chipe. Je ne suis pas sûre qu'on resterait très calme. Autre attachement, l'attachement aux objets, l'attachement aux richesses, l'attachement au territoire. Pas besoin de prendre d'exemple. Quelqu'un nous vole, ou même au niveau des pays, en ce moment, on entend nos dirigeants. Voyez l'attachement aux choses. Et enfin, et c'est ça sans doute l'origine de nos colères, l'attachement à son image, à sa propre image. Lorsque nous nous sentons déconsidérés, sous-estimés, une forme de colère blanche peut jaillir en nous et révèle ce qui nous habite, à savoir ou une forme de toute-puissance, ou une surestimation de soi, ou une sous-estimation de soi. C'est la même chose. De la bonne ou mauvaise opinion que nous avons de nous. Passons maintenant, je vois l'heure qui tourne et je vois Édouard, non pas qui s'énerve, mais qui se dit ça tourne. Passons à la tristesse. La tristesse, qu'est-ce qu'elle est? La tristesse, pareil, il y a une bonne tristesse, et je vais en parler quelques secondes. La bonne tristesse, selon les pères de l'Église, c'est la tristesse d'être séparé de Dieu. Alors Édouard n'a pas voulu qu'on parle des larmes. J'espère qu'un jour, quand même, on en parlera. Il y a des bonnes larmes, et ces larmes, c'est les larmes justement de la componction. C'est les larmes de Pierre, de Saint Pierre. Pierre qui, le vendredi saint, se retrouve dans le cloître, dans le cortile, je ne sais pas comment dire en français, la cour intérieure, et il a auparavant, quelques heures avant, dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras ». Quelques heures après, devant des femmes, soulignons-le, ces femmes lui disent, ben oui, ces femmes lui disent, mais toi, tu étais avec lui. Et 3 fois, Pierre dira, non, je ne le connais pas. 3 fois, il renie. Que se passe-t-il? Le Christ, Jésus, arrive dans cette cour, attaché, il vient d'être prisonnier, et les 2 regards se croisent. Jésus regarde Pierre, Pierre regarde Jésus. L'évangéliste nous dit, Pierre pleure. Qu'est-ce qu'il vit? Pierre vit la brisure du cœur. Son cœur est transpercé. Par quoi? Par 2 choses. Il est aimé inconditionnellement. C'est le regard de Jésus. Jésus lui dit,
je t'aime tel que tu es, avec ton péché. Et dans la même seconde, Pierre réalise qu'il a trahi. Il est aimé, mais c'est un traître. Il pleure, et ce sont des pleurs de joie. Les orthodoxes nous disent d'une douloureuse joie. Cette joie de la connaissance de soi en étant connu par Dieu. Voilà la bonne tristesse. Malheureusement, nous le savons, il y a une autre tristesse. La tristesse qui est surtout liée au passé. En fait, la maladie de la tristesse, qui selon les pères de l'Église est une maladie spirituelle, c'est une maladie qui est liée au temps. Au temps. Le triste est celui qui vit dans le passé, qui vit dans l'illusion, qui vit dans l'attente. Il attend de la vie trop. Et vous savez, on le vit tous, hein, quand on est dans l'attente, on est forcément déçu. L'attente provoque en nous une déception, une tristesse et un renfermement sur nous. L'attente, c'est très important parce que nous sommes tous, les uns et les autres, des êtres qui vivons trop dans l'attente. Et la mesure de nos déceptions se mesure à la mesure de notre attente. Plus notre attente est élevée, plus notre déception sera grande. Or, nous avons à maîtriser notre attente et surtout à revenir au réel. Qu'est-ce que j'ai à attendre ça de cette personne? Puisqu'elle est ce qu'elle est. Pourquoi est-ce que je projette sur telle personne une attente? Vous voyez bien que le point de départ de la tristesse, comme de l'attente, c'est une forme d'ego. Je ne suis pas dans la réalité. Je ne suis pas dans le présent. Autre cause de la tristesse, la frustration. Notre tristesse a pour cause la frustration d'un ou de plusieurs désirs. Nos tristesses viennent de nos propres dispositions. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que la même personne, en face d'une situation, pourrait être triste ou joyeuse. La tristesse est causée par une insatisfaction, un désir contrarié, la frustration d'un plaisir qui n'est pas là. Autre cause de la tristesse, et c'est pour ça qu'on a vu colère et tristesse, les pensées de colère, les pensées de vengeance. Pensons à toutes les personnes, enfin je suis peut-être la seule ici, après tout, vous n'entretenez aucune pensée de vengeance. Pensons à toutes les personnes qui nous ont fait du mal et nous entretenons une forme de rancune. La prochaine fois que je la vois, je vais lui dire ce que je pense. Ce genre de pensée, de rancune, est une cause de tristesse. On ne peut pas cultiver la joie si on est dans cette forme de « qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver pour me venger ?» Alors, soyons honnêtes, hein, on ne parle pas aussi crûment, et puis on n'ose même pas se le dire. Hein. C'est justement l'objectif, peut-être de ce soir, mais en tout cas l'objectif des pères de l'Église, nommer ce que l'on vit. Il n'y a aucune honte
à être rancunier. Il n'y a aucune honte à être triste, à être dans la colère. Aucune. Parce que nous sommes tous pareils. Et notre problème, deux problèmes, c'est que nous nourrissons ces pensées de tristesse, nous les entretenons, et deuxième chose, nous nous emprisonnons, ou pour le dire avec des termes plus actuels, l'énergie qui est en nous est bloquée. Et au plan spirituel, nous sommes comme emprisonnés par ces pensées de tristesse et de colère. Autre origine de la tristesse, l'offense, c'est-à-dire notre orgueil blessé, le sentiment d'échec et d'impuissance. Nos joies et nos tristesses, je le répète, viennent moins de la nature même des choses que de nos propres dispositions. Je répète ce que je viens de dire, notre problème, c'est de nourrir les choses, et notre second problème, parce que j'avais oublié, c'est de ne pas nommer les choses, de ne pas oser nommer nos jalousies, nos envies, parce que nous avons honte. C'est bien le problème de Adam. Quand Dieu, le Seigneur Dieu lui dit « Où es-tu, Adam ?» Il répond « Je suis nu, j'ai honte, j'ai eu peur et je me suis caché. » Voilà le problème des maladies spirituelles, c'est que nous les cachons. Nous cachons, voilà, tout ce que je viens de vous dire. Alors, la joie. La joie va nous aider à traverser. D'abord, je pense qu'il est bon de traverser nos tristesses. Il est bon de traverser nos colères. Comment dire ça autrement? Nous sommes humains. Donc, il y a des tristesses qui sont dues à un deuil, à la séparation, à la rupture, et cette tristesse, elle est bonne. Il faut qu'elle s'évacue. Il y a des tristesses, effectivement, toutes les causes que j'ai dites sont justes, mais on y passera tous, et il faut vivre ces mauvaises tristesses aussi. Pourquoi? Pour aller plus loin. Et c'est ça la joie. Le livre que j'ai écrit, j'avais demandé aux éditeurs que le titre soit « La joie retrouvée ». En dessous, prier avec son cœur. Et par Équidouard, ils ont dit ça ne sera pas vendeur, il vaut mettre prier avec son corps et la joie retrouvée. Bon, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que moi-même j'ai fait l'expérience d'avoir perdu la joie. La joie, c'est un fruit de l'Esprit Saint. C'est un cadeau qui nous est donné, que l'on a à cultiver. Augustin va nous dire, tous nous avons la mémoire de la joie. Et ça, c'est magnifique. Dans les confessions, il nous dira, chaque enfant a fait l'expérience de la joie. Il y a en nous un espace intérieur habité de joie, constitué de joie. Et il faut aller dans cet espace-là. Qui est dans ce lieu? Notre Dieu.
Saint Jean nous dit, Dieu est amour. Eh bien, si Dieu est amour, il est joie. Si Dieu est joie, il nous la donne. Et c'est toutes les phrases de Saint Jean, les phrases de Jésus dans Saint Jean. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Votre joie sera parfaite. Il le répète dans les chapitres 15, 16 et 17 de Saint Jean. Quand Jésus dit ça, il est à quelques heures de sa mort. Donc, de quelle joie Jésus nous parle-t-il? Où est-elle, cette joie? Alors, j'ai proposé quelques pistes. La piste du présent. Être présent au présent. Thérèse de Lisieux a des phrases extraordinaires. Le présent est notre seule richesse. Le présent, c'est là où Dieu se donne. C'est la réponse de Jeanne d'Arc à son procès, où on lui dit « Êtes-vous en état de grâce ?» et elle dit « Si je n'y suis pas, que Dieu m'y mette. Et si j'y suis, j'y suis. » Notre Seigneur a besoin de notre présence dans le présent. Nous avons besoin d'être présents pour recevoir la présence. C'est simple ce qu'on dit là, mais le problème de la joie et de toutes les maladies spirituelles, c'est l'oubli. Nous oublions. Nous oublions quoi? Nous oublions qui nous sommes. Nous oublions les cadeaux qu'on nous a faits. Nous oublions quelque chose de très important. Nous oublions d'où nous venons, d'où je viens. Quelle est mon origine? Ici au Québec, vous avez une grâce extraordinaire. On rencontre quelqu'un et une des premières choses que la personne nous dit, c'est « j'appartiens à telle famille qui est arrivée en telle année et ça remonte au XVIIe siècle. » Et tous ici, vous savez me dire que votre famille arrive du Poitou ou bien de Bretagne, enfin je crois que c'est Poitou et la Normandie, hein, les deux grands. Voilà. Et puis cette plaque minéralogique, moi qui me met toujours en extase, je me souviens. Vous êtes une terre qui se souvient. Et une des causes de la joie, c'est de se souvenir. Se souvenir de qui je suis, se souvenir des cadeaux que j'ai reçus, se souvenir d'où je viens. Et je vais terminer, puisqu'il est 8h15, tu as dit 35 minutes. Tout à fait. Je vais terminer par Alors là, c'est toujours le problème de retrouver, bien sûr, le texte. Mais il est là. Je vais terminer par un texte de Madeleine Delbrel. Vous connaissez Madeleine Delbrel? Une Française. Seigneur, pour être un bon danseur, avec vous comme ailleurs, il ne faut pas savoir où cela mène. Il faut suivre, être allègre, être léger et surtout ne pas être raide.
Il ne faut pas vous demander d'explications sur les pas qu'il vous plaît de faire. Il faut être comme un prolongement, agile et vivant, et recevoir par vous la transmission du rythme de l'orchestre. Il ne faut pas vouloir à tout prix avancer, mais accepter de tourner et d'aller de côté, s'arrêter, glisser au lieu de marcher. Et cela ne serait que des pas imbéciles si la musique n'en faisait une harmonie. Seigneur, venez nous inviter. Nous sommes prêts à vous danser cette course à faire, ces contes, ce dîner à préparer, cette veillée où l'on aura sommeil. Apprenez-nous à revêtir chaque jour notre condition humaine, comme une robe de bal qui nous fera aimer de vous tous ces détails. Faites-nous vivre notre vie, non comme un jeu d'échecs où tout est calculé, non comme un match où tout est difficile, non comme un théorème qui nous casse la tête, mais comme une fête sans fin, où votre rencontre se renouvelle comme un bal, comme une danse entre les bras de votre grâce, dans la musique universelle de l'amour. Merci beaucoup, sœur Catherine. Je vais vous inviter à prendre place et venir poser vos questions, peut-être un éclairage à partir. Nous avons entendu les racines, les sources. Je pense que chacun et chacune traverse une situation particulière. En général, c'est très beau. Et pour commencer, je veux poser la question. Vous avez dit, il faut être présent au présent. C'est une phrase qui est très chère au Père de l'Église et qui est très actuelle aujourd'hui. On l'entend d'une autre manière, mais il faut être présent au présent. C'est très beau. Mais comment vous, sœur Catherine Aubin, vous êtes présent au présent à la longueur de la journée? Ma question est très pratico-pratique. Comment vous faites? Vous vous levez le matin et dites « je suis présente au présent » en pensant « bon, je dois écrire l'article pour l'Osservatore Romano, je dois faire la chronique à Radio Vatican, j'ai 4 étudiants qui vont venir pour le tutorat et j'ai 6 heures de cours à faire ». Comment vous faites pour être présente au présent? Quelques suggestions pour nous toutes et tous. Merci. Alors, il vient de dire une chose très importante. Ben oui, c'est un combat. Je ne suis pas présente au présent, tout le temps. Donc ça, ne mettons pas la barre trop haute. C'est très important de savoir que ça, on doit l'entendre, on doit le connaître et on doit le pratiquer. On sait que c'est ça. Comment dire? Il y a des solutions, il y a des petites choses à mettre en pratique, mais c'est là aussi où la vie spirituelle, il n'y a pas de recette. Hein. Je crois que vraiment, chacun de nous avons une façon d'entrer dans cette présence qui sera complètement différente de nos voisins. Alors moi, je vous dis des petites choses. Par exemple, la chose pour moi qui est très importante, ce sont les 3 premières minutes du matin quand on se réveille. Le réveil sonne. Où je suis? Est-ce que je suis déjà dans la douche? Est-ce que je suis déjà en train de prendre mon petit déjeuner? Est-ce que je suis déjà en train de faire le plan de l'article que je dois écrire? Alors ça, c'est je m'accroche. Parfois, j'ai besoin de m'accrocher parce que je me rendors. Mais je m'accroche à rester au moins 1 minute et à rester et
comment dire, à laisser le Seigneur prendre la place. Alors je vais vous dire des petites choses toutes simples. Alors ça dépend des mois, hein, ça change, c'est variable. Alors il y a des mois où je me signe sur tous les 5 sens, en disant au Seigneur, fais que mes yeux ressemblent à tes yeux, fais que ma parole vienne de toi, etc. Il y a des années ou des mois où je fais un grand signe de croix sur moi, en disant, voilà, c'est toi. Il y a, en ce moment, sous la douche, je chante tout haut le Veni Creator. Et puis, comme on reçoit de l'eau, je dis, baptise-moi, Seigneur. J'ai envie de dire, voilà, la vie, elle est faite de plein de petites choses. Alors, ça fait partie de... C'est vrai que c'est un combat de ne pas être au-delà, ou bien quand on a reçu une mauvaise nouvelle, c'est un combat de ne pas ruminer. Il y a un autre truc qu'un de mes amis pratique. Il a une montre, il est banquier, et justement, pour revenir au présent, il a mis une petite musique à chaque heure, très fine, hein, une petite musique, et quand il entend cette musique, alors qu'il est avec des gens, il dit au-dedans de lui, gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Voilà, ce sont des petites choses pour se remettre. Il y a encore une autre chose qui est très importante et que les techniques de méditation reprennent, c'est la respiration. Moi, je crois que là, c'est pas pour rien que je vous ai fait faire cet exercice au début de la soirée. La respiration nous remet dans un lieu intérieur de dilatation, et c'est la joie. Apprenons, réapprenons plusieurs fois dans la journée, les pieds par terre, on laisse aller son corps et on respire. C'est puissant, c'est très puissant la respiration. Au niveau spirituel, c'est très puissant. Pourquoi ? Nous naissons dans un souffle. Notre dernière seconde sera de rendre son souffle. Genèse chapitre 2 verset 7, le Seigneur Dieu souffla et il advint un être vivant. Être en connexion avec son souffle, c'est être en connexion avec la présence et c'est être en connexion avec la présence de Dieu en soi. Voilà, j'essaye de vivre ça et je le répète, je ne le vis pas à chaque instant. C'est un combat. Je pense que l'important, c'est de revenir. Hein, c'est Saint-Augustin encore. Reviens à toi-même, reviens dans ton cœur. Où est-ce que tu pars comme ça? Là, cette phrase que j'ai dit, tu n'es chez toi que de passage. Ça veut dire que je suis toujours en train de courir, toujours en train de m'éparpiller. Autre, tant pis, tu m'as donné la parole, je continue. Autre instrument que nous avons tous, n'est-ce pas, cet fameux instrument qui nous met en dehors. Hein? C'est terrible de voir les gens dans le métro, tous les gens sont dedans. Moi, ça me... Comment vous dire? Ça me pose beaucoup de questions. Alors parfois, je me passe derrière et je regarde. Et ce qui me rend encore le plus triste, c'est quand les gens font des jeux.
Alors qu'on réponde à ses amis, je trouve ça normal, je fais pareil. Mais qu'on passe... Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que cet instrument nous déconnecte du présent. C'est bon, il y a des bonnes choses, je ne vais pas dire le contraire. Mais vous voyez bien que la tentation pour chacun de nous, hein, on a tous un ordinateur, on a tous un téléphone, on a tous envie de regarder les dernières nouvelles, moi aussi, qu'est-ce que Macron a dit tout à l'heure à l'ONU, qu'est-ce que Trump a répondu. On a tous, et c'est normal, mais attention quoi. Et mon voisin, je sais qui c'est. Vous avez regardé chacun et chacune votre voisin? Vous êtes dit bonjour? Ça arrive. Voilà, c'est... Moi, un exercice, autre exercice que je fais. Le soir, quand j'ai eu des rencontres à la radio ou des étudiants, je me dis, est-ce que tu te rappelles comment il était habillé? Si je ne me rappelle pas comment ils sont habillés, ça veut dire que je n'étais pas présente. C'est un exercice que je fais. Quand je suis avec quelqu'un, non seulement j'essaye d'être à l'écoute, mais je note la façon dont il est habillé. C'est pas pour... vous comprenez pourquoi? C'est pour que ça s'imprime. Je le répète, notre ennemi, c'est l'oubli. C'est de ne pas entretenir notre mémoire. Voilà. Est-ce que, parce que je peux la poser la question, mais j'arrêterai dès que vous venez, hein. Mais ce que vous dites, c'est que la joie, si je vous entends bien, ce n'est pas juste dans la tête. Quand on dit « reviens à ton cœur », vous, avec tous vos exemples, vous dites aussi « rappelle-toi de ton corps ». Exactement. Alors, ce que très souvent, même dans la société d'aujourd'hui, on oublie que, et surtout dans la tradition chrétienne d'une certaine manière, on a un peu évacué le corps, vous l'avez réintégré avec même la parution de votre premier livre, Prier avec son corps à la manière de Saint Dominique. Alors, pour être présent, donc le corps est extrêmement important. Et donc, vis-à-vis de la colère et vis-à-vis de la tristesse, comment ce corps, on l'éduque? Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Ça, c'est génial parce qu'il pose des questions, j'espère que vous les posez, ces questions. Oui. Qu'est-ce que fait la tristesse et qu'est-ce que fait la colère? Qu'est-ce que fait la tristesse? Oh, je suis désolée, hein, j'ai besoin de me mettre debout. Hein. Puis comme je n'ai pas de micro, qu'est-ce que fait la colère? Et la tristesse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous enserre ici. Hein? Comment on fait quand on est triste? On est complètement coincé. On est refermé. Il y a comme quelque chose qui se réduit. La tristesse, elle empêche la dilatation. Qu'est-ce que c'est que la joie? La joie, c'est l'élargissement. Dans la joie, il y a quelque chose de... Le corps respire. Et c'est pas de moi, ça. Tous les auteurs chrétiens vous le diront. Il y a dans la joie une forme d'élargissement, d'agrandissement, de dilatation. La tristesse resserre. Regardez comment vous êtes quand on est triste. Regardez comment nous sommes quand on est triste. Les yeux d'abord. La bouche, les épaules. Voilà. Le corps, bon là j'exagère, hein, mais essayons de regarder. Déjà, redressons les épaules, ouvrons les poumons et respirons. Et là déjà, il y a quelque chose qui se remet en marche et qui bien évidemment a une incidence
sur les émotions. Et la colère. Bah, je ne vais pas me mettre en colère quand même. Mais vous montrez-nous comment ça marche et qu'est-ce qu'on fait avec. Ben, la colère, c'est... Bon, la colère rouge, où alors là, on n'est plus du tout... On n'est plus soi-même, hein, et les pères de l'Église diront même que c'est une forme de folie. On est comme un animal. Quand on vit une colère rouge, on ressemble à un animal. On n'est absolument plus dans l'ordre de la raison. Quant à la colère blanche, elle resserre tout, quoi. C'est un peu comme la tristesse. Elle resserre nos yeux, elle resserre notre bouche, et elle resserre, elle comprime notre respiration. Vous savez, l'Évangile, c'est profondément humain. Lorsque Jésus nous dit « Je ne vous demande pas de pardonner 7 fois, je vous demande de pardonner 7 fois 77 fois », ce n'est pas un concept moral, c'est d'abord humain. Pourquoi je vous parle du pardon? Parce que souvent, nous sommes tristes ou en colère parce que nous ne nous pardonnons pas. À nous, hein, notre grand ennemi finalement, c'est nous-mêmes, c'est pas l'autre. Donc, nous ne nous pardonnons pas, nous ne pardonnons pas à l'autre, et parfois nous ne pardonnons pas à Dieu. Quand Jésus dit « Pardonnez 7 fois 77 fois », il nous dit « Dilatez-vous, devenez humain, devenez debout ». Voilà, la joie c'est d'être debout. La joie c'est de retrouver la source de son être. Et notre Dieu nous veut du bien. Notre Dieu nous veut joyeux. Autre moyen de cultiver la joie, c'est l'émerveillement. Regardez les enfants, mais vous avez tous des enfants ou vous avez tous des neveux et nièces, regardez-les à 3-4 ans. Oh, t'as vu la coccinelle? Et alors là, peuvent rester 1 heure devant les fourmis. Où est passée notre faculté d'émerveillement? J'ai rien dit tout à l'heure en voiture, mais j'ai failli. Ça y est, les feuilles deviennent rouges chez vous. À Montréal, elles ne sont pas encore rouges. C'est extraordinaire. Voilà, retrouvons. Voyez bien que dans l'émerveillement et la présence, il y a la même chose. Si je suis présent, je vais voir. Parce que notre grand problème aussi, ce sont les yeux. Nous sommes aveugles. Nous ne voyons pas. Dans la mesure où je ne suis pas présent, je ne vois pas ce qui se passe. Je ne discerne pas. Si je reviens au présent, tout d'un coup, je vois. Et surtout, j'intègre ce qui se passe. La joie, c'est quoi? La joie, c'est un mouvement. C'est un dynamisme. C'est de retrouver les racines de son être. Dieu est là où sont nos racines. Et vous voyez bien que la joie chrétienne n'est pas de l'ordre de l'exubérance. La joie chrétienne n'est pas de l'ordre de la satisfaction ou de l'autosatisfaction. La joie chrétienne n'est pas de l'ordre du bonheur non plus, ni même du bien-être. La joie chrétienne, c'est de l'ordre de la relation, du partage et du don.
La joie chrétienne, elle se conjugue avec deux mots, avec et pour. C'est la grande différence avec nous, les chrétiens, et que je ne critique absolument pas parce que je trouve que c'est très juste, les techniques de méditation. Jésus est avec nous. Et c'est la source de notre joie. Et quand il est avec nous, il nous donne sa joie pour les autres. Nous ne pouvons être joyeux que pour et avec. Je suis désolée, je me suis encore employée. Oui, messieurs, venez. Hein. Juste ajuster le micro à votre bouche et parler pour que tout le monde vous entende. J'aurais 2 points. Un peu plus haut. Un peu plus haut? OK. J'aurais 2 points. Quand je me connais, je suis un gars impatient. À quel endroit vous trouvez ici actuellement que vous êtes patient? Je remarque ma femme, elle est très patiente. Elle n'a pas de colère. Mais moi, je suis un peu dans le domaine de l'impatience. Donc, ma colère, elle vient plus rapidement, je veux dire, elle est en moi. Je vais exprimer comme ça. Donc, ce qu'on appelle une colère rouge, une colère blanche. Mais moi, dans mon être, comme je suis impatient, je développe une colère automatique. Là. Comment vous trouvez, comment je peux m'aider quand je suis patient, devenir patient ou enlever cette colère-là? Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Si, très bien. Parce que je suis pareil. Oui, et la deuxième? Le deuxième point, avec la situation qu'on vit aujourd'hui, ça va très vite. Et vous donnez le début, il faut être présent dans le présent. Quand vous dites, prenez vos 3 minutes le matin, moi je vais le faire avec toi. Quand le cadran sonne, c'est on part, il faut partir à quelle heure, on va à quelle heure. Aujourd'hui, je regarde avec les familles où l'horaire est très petit, aller à la galerie, apporter l'enfant, aller chercher l'enfant. C'est pas tout à fait évident pour eux autres, même pour moi, dans un monde, dans un contexte où je travaille dans une entreprise où on est axé sur les résultats, il faut aller très vite, puis il faut vraiment qu'on dit comme expression, il faut réussir la première fois la chose, sinon quand on recommence, on recommence, mais on sait qu'en guillemets, économiquement, ça coûte cher. Donc comment qu'on voit être présent dans le présent quand ça va très vite? Alors, l'impatience. Ici, il y a plein de gens comme nous, hein, qui sont comme ça. Non? Oui? Bon. Il n'y a pas tellement de solutions. Moi, j'en vois qu'une. Accepter d'être impatient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que arrêtez de vouloir être comme votre femme. Si vous êtes ensemble, d'ailleurs, c'est parce que vous complétez. Il y a un calme et un impatient. Votre impatience, elle est aussi signe d'une grande énergie, d'un grand enthousiasme. Il faut toujours renverser les choses. Quand on est impatient, c'est parce qu'il y a ça bouillonne, parce qu'il y a de la vie. Je ne dis pas que les calmes sont pas de vie, hein, c'est pas ça, mais c'est l'inverse, quoi. Donc ça, je crois que les uns les autres, je crois qu'il y a un devoir de se réconcilier avec soi et d'arrêter de vouloir être comme l'autre. Parce qu'on admire les qualités de l'autre, mais lui, si ça se trouve, il admire les qualités que vous avez, etc. Quant à la deuxième question, vous savez ce que j'essaye de faire par rapport à cette vitesse? Eh bien, vous allez rire, je ralentis. Physiquement, hein. C'est-à-dire que je suis comme vous, j'ai 10 000 choses à faire. Concrètement, je ralentis. Et ce que je me suis aperçu, c'est que quand je ralentis, je fais beaucoup mieux les choses et je les fais toutes comme c'était prévu, mais autrement. Bon, voilà. Je ne dis pas que j'y arrive à chaque fois, mais c'est une histoire drôle
qu'on raconte dans les monastères. Vous la connaissez peut-être, mes sœurs. La mère abbesse, voyant qu'elle avait beaucoup de choses à faire, commença par faire la sieste. C'est des boutades, hein, ce que je vous dis là, mais c'est parce que vous comprenez bien que quand je vous dis que ça, il y a un choix à faire. C'est le monde qui me dirige ou bien je suis proactif. Voilà. Je sais pas si... Vous me faites penser sur Catherine, un grand chef d'orchestre, Philippe Herweg, qui dort avant son concert. On le réveille 5 minutes avant qu'il doit faire être le chef d'orchestre, et c'est là qu'il sort et il conduit. S'il vous plaît. Baissez le micro, voilà. Je vais essayer de bien exprimer ma question. D'abord, je pense, est-ce qu'il n'y a pas une grâce à demander aussi de pouvoir entrer dans un cheminement comme ça? Parce que peut-être qu'en quelque part, en nous, on veut la garder, cette tristesse-là. On veut la garder, cette colère-là. Et aussi, quelle part a la psychologie? Là, on parle d'un cheminement spirituel. Est-ce que c'est possible que des personnes aient besoin aussi d'un cheminement psychologique pour ouvrir un espace, pour laisser passer Dieu, qui va aider à retrouver la joie aussi? C'est génial. Merci. Ça va me permettre de préciser des choses. Tous les pères de l'Église le disent. Notre problème, c'est que nous nous complaisons dans la tristesse. Nous nous complaisons, c'est-à-dire que nous avons une certaine complaisance. Nous nourrissons notre tristesse. Merci de l'avoir effectivement. Et ça, c'est un obstacle à la joie. Il y a en nous des complicités. Nous préférons le mal plutôt que le bien. Nous préférons nous complaire dans la plainte. Hein? Vous savez, ce fameux, et là je vais embarquer sur la psychologie, puisque j'ai aussi un diplôme en psychologie. Donc nous préférons nous plaindre, et vous connaissez ce fameux triangle, oui, victime, sauveur et bourreau. Voilà, la victime. Il y a en nous tous, je pense, à moins que d'avoir fait un chemin extraordinaire, ce besoin de se sentir victime, de se lamenter, il fait mauvais, etc., etc. Il y a vraiment ça. Et ça empêche. Merci de l'avoir dit, parce que les pères de l'Église sont catégoriques. La complaisance avec la tristesse est un obstacle pour guérir. Oui, je parle au plan spirituel parce qu'on ne parle pas suffisamment au plan spirituel de ces maladies. Et je me suis située vraiment là, parce qu'il est bon d'entendre d'autres discours, mais il est bon aussi d'entendre que les pères de l'Église sont les premiers psychologues. Ils ont décrit nos mouvements intérieurs mieux que Freud et mieux que Carl Jung. Donc, la psychologie, oui, oui et oui. Pourquoi? Quand vous avez mal aux dents, vous allez chez qui? Chez un dentiste. Il y a des nœuds psychologiques qui ont besoin d'être dénoués par un psychologue. Et c'est du même ordre qu'une carie guérie par un dentiste. Soyons pleins de bon sens. Il y a des moments où on n'y arrive pas et on a besoin de parler avec un spécialiste qui va simplement nous apprendre justement à nommer un mécanisme psychologique sur lequel nous n'avons pas de prise et qui nous fait
mal au même titre qu'une carie. Et parfois, pour faire un chemin spirituel plus profond, il nous est bon d'aller voir un psychologue qui va, enlever un nœud, enlever quelque chose qui m'empêche de descendre plus profondément. Mais le chemin psychologique n'est pas le même que le chemin spirituel. Le chemin spirituel est un chemin de rencontre avec le Seigneur. Le chemin psychologique est un chemin qui a pour finalité soi-même, être guéri dans un mécanisme, ou du moins aller mieux dans un mécanisme. Le chemin spirituel va plus loin, mais parfois nous avons tous besoin d'aller voir un jour un psychologue parce qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à régler par soi-même. Je suis un peu caricaturale parce que on ne peut pas aller plus loin, mais c'est important. Mais la psychologie, c'est très important. Mais il ne faut pas en rester. Voilà. Merci. Merci de partage. Sans vouloir revenir à la psychologie, ma question était celle-ci. Est-ce que les mots que vous utilisez pour tristesse dans la lignée des pères de l'Église, nous pourrions dire que c'est le même contenu que ce que les gens avec qui je vis appellent anxiété? Ou sans mettre une anxiété maladive, névrotique, qui demande l'aide d'un spécialiste, mais l'anxiété que les gens vivent, là. Parce qu'on n'utilise pas beaucoup le mot tristesse. Non. Alors, est-ce que c'est la même chose? Oui, tout à fait. Une forme d'anxiété, je vais même aller plus loin, une forme de stress. Bon. Alors, quand vous parlez avec les pères de l'Église de la tristesse, tout à fait. Dans un langage plus... Exactement. Et eux le disent. Donc, il y a une connotation physique. Pardon? Il y a une connotation physique à la tristesse. Bien sûr. Vous l'avez dit oui. dans la vie ici. Oui. Les maladies de la tristesse. Bien sûr. Je pense que j'ai déjà dit, mais je n'ai pas voulu aller jusque-là, mais la tristesse, ils disent, les pères de l'Église, que c'est la plus grande des maladies, une des plus grandes des maladies. Pourquoi? Parce qu'elle peut nous emmener au suicide. Et donc, merci de parler de l'anxiété. Il parle de l'anxiété et il parle de l'angoisse. Donc, il y a dans la tristesse une désespérance. Vous êtes où? Je ne vois plus. Ah ouais. Et il y a une forme de désespérance. Hein. Si on nourrit cette anxiété, on nourrit cette angoisse, et le problème, c'est que ça va jusqu'au désespoir. Et je pense que le combat de nous tous ici, dans nos sociétés, c'est le combat de l'espérance. C'est-à-dire d'aller au-delà de toutes nos désespérances. C'est-à-dire de traverser toutes nos désillusions, nos trahisons, pour entrer dans l'espérance. Et l'espérance est liée à la joie. Et vous voyez bien qu'il y a quand même dans notre monde aujourd'hui comme un espèce de courant, de vent qui voudrait nous dire « mais il n'est pas bon d'être joyeux. Vous êtes allumé là, ça va pas bien là. Vous vous rendez compte, vous êtes joyeux, Édouard, vous êtes joyeux alors que le monde crève de faim, il y a les meurtres, il y a des viols, il y a des attentats. Exactement. Et c'est fort, vous savez, de parler de la joie et de parler de l'espérance. Parce que le monde ambiant veut nous plaquer au sol avec la désespérance et avec une autre maladie dont nous ne parlons plus du tout, mais qui est bien là et qui est l'acédie. Qu'est-ce que l'acédie? L'acédie, c'est une des autres maladies spirituelles
c'est le dégoût de vivre. Et dans l'anxiété, il y a ça aussi. C'est-à-dire l'ennui. Vous savez, ces gens qui disent « Oh, comment ?» Oh là, Edouard Chatoff avec ses trucs. Hein. Ah, ça, je connais celle-là. Voilà, c'est la langue, c'est la... Et cette maladie-là, c'est l'anesthésie spirituelle. C'est vraiment l'anesthésie spirituelle, l'indifférence, l'anesthésie spirituelle. La personne ne sent plus rien. Et alors, ce qui est très paradoxal dans la cédille, c'est qu'il y a à la fois cette espèce de langueur, d'ennui, de dégoût, et en même temps un éparpillement dans les activités. Il y a les deux dans la cédille. Et c'est une maladie terrible parce qu'on ne la voit pas. La tristesse, vous avez vu, j'ai réussi à vous dire quand même des petites choses. Mais la cédille, c'est comme un serpent, si vous voulez, ça se diffuse, ça ne se voit pas, et ça injecte une espèce d'indifférence. Les pères de l'Église sont catégoriques, c'est la maladie la plus grave, parce qu'elle ne se voit pas, parce qu'on a du mal à la percevoir, et surtout on a du mal à trouver le remède pour en guérir. Et l'un des remèdes, c'est justement de rester dans une forme de discipline de vie, de rester assidu, de persévérer et de traverser cette ascédie. Mais là, on a besoin des uns et des autres. Il est important de se parler. Ça, j'ai oublié de le dire aussi. Ayez des très bons amis à qui vous pouvez parler sans honte de ce qui vous habite. Pourquoi? Parce que, d'abord, vous ne vous complaisez pas. Si vous en parlez avec quelqu'un, ça veut dire que vous n'êtes plus dans la complaisance. Et en nommant, ça c'est le grand remède, en nommant, vous prenez de la distance. Voilà, le grand remède, c'est de prendre de la distance avec son anxiété, de prendre de la distance avec son angoisse. C'est très important de cultiver l'amitié. Ayez 1, 2, 3 amis à qui vous pouvez parler à ce niveau-là. Et ils ne vous jugeront pas. Oh, sur Catherine Auban, là, vous m'entraînez sur une question, avant que je donnerai la parole à quelqu'un d'autre. C'est vrai que dans les écrits de spiritualité, on fait les distinctions à la culture de honte. Et la caractéristique de cette culture fait la confusion entre la personne et l'acte. Parce que quand l'acte est mauvais, la personne entière devient mauvaise, disons comme ça. Quand il y a la culture de responsabilité ou de regard et de réponse, et là, la personne est toujours bonne, mais elle peut faire des choses mauvaises ou bonnes, donc le pardon est possible. Il me semble qu'aujourd'hui, comme vous dites, nous sommes plutôt vers la culture de honte de plus en plus. Et c'est là ma question. Pour choisir des amis, vous savez, aujourd'hui on fait des listes. Il ou elle, l'éducation universitaire, tel milieu, telle connaissance. Et quand ça ne correspond pas, c'est presque la tragédie avec les amis pareils. Alors comment on discerne qui est mon ami et qui peut être juste une connaissance avant de parler des ennemis et pour ne pas être triste ou tomber dans la cédille de dégoût de vivre? C'est une grande question là. Ça vous parle cette question? Oui, il a raison. Comment vous faites? Oui, exactement. Je pense que d'abord, il faut se faire confiance. Faire confiance, on sent bien si la personne en face est fiable ou pas. Et bien sûr, les amis, ça ne se fait pas comme ça.
il y a un chemin à faire. C'est rare, les amis. Je crois que c'est... Et puis, c'est quelque chose qu'on doit demander. Demander à Dieu d'avoir des très bons amis. C'est une demande qu'il écoute, bien évidemment. Comment faire pour ne... Et puis, comment vous dire? Bien évidemment, on a tous ici connu des trahisons. Hein, on a dit un secret à un ami, à une amie, et il nous a trahis. Il a été le répété. Ben oui. Et moi, j'ai pas trahi. Comment faire pour avoir des amis? Il n'y a pas de recette. Je pense que l'amitié, c'est le plus beau des cadeaux. Et qui nous est donné au détour d'un courriel, au détour d'un feu rouge. Enfin, moi, je veux dire, j'ai connu des amis, voilà. C'était à peine un regret. Comment vous dire? Je ne vais pas vous raconter, mais je pense que dans l'amitié, je redis la même chose, il y a une façon d'être présent. Est-ce que vous êtes présent là, en ce moment, la personne qui est à côté de vous et qui peut peut-être devenir un ou une amie? Vous n'en savez rien. Est-ce que vous vous autorisez, est-ce que nous nous autorisons à penser ça? Est-ce que nous nous autorisons à dire c'est une amitié. Voilà. C'est-à-dire, l'amitié, c'est pas un plan d'affaires. Mais non, c'est pas un plan d'affaires. Non, oui. Vous disiez tout à l'heure, tu disais la culture. Ça. Non, je crois qu'il faut se laisser saisir. Il y a un très beau livre, celui de Christine Michaud qui est là. Comment il s'appelle celui avec l'ange? Comment? Avec l'ange. Non, celui que tu as écrit. Le miracle. Lisez ce livre, s'il vous plaît. Christine Michaud est donc, ici. Le livre Christine Michaud, Le miracle. Voilà. Le sous-titre, c'est Que ferait l'amour? Voilà. Vous entendez son titre? Que ferait l'amour? C'est-à-dire que Christine, je suis désolée, tant pis, hein, Christine se pose cette question dans son livre tout le temps. C'est la question de Jésus. Que ferait Jésus? Que ferait l'amour? Et dans son livre, elle dit, moi ça a été une révélation, ton livre tu le sais, elle dit, il y a des regards qu'on croise et on sait que cette personne-là, on aurait pu commencer quelque chose, une amitié, une relation. Je crois qu'il faut faire confiance. Et merci Christine d'avoir écrit ce livre, parce que pour moi il a réveillé des choses. Depuis que j'ai lu ton livre, il y a des choses à côté duquel je ne passe plus comme avant. Voilà. Et j'ose me dire, tiens, c'est peut-être le début d'une relation. Je crois qu'il faut réveiller ces grands désirs d'amitié que nous avons tous. Nous avons tous envie d'un grand ami, d'une grande amie, de plusieurs amis. C'est normal, c'est des désirs de Dieu, tout simplement. C'est des désirs d'amour. Et puis, si on se trompe, oui, on se trompe. Si cet ami nous fait du mal, ben oui, et moi j'ai fait du mal aussi. Il faut continuer, c'est tout. Il n'y a pas de... On n'est pas parfait, l'autre n'est pas parfait, moi non plus. Je ne peux pas vous dire autre chose. Christine. J'ai pas le choix d'ajouter quelque chose pour Catherine. Je vais vous faire une confidence, ça va être très court. Mais Catherine, c'est très beau, on est des amis, je la tutoie. Donc, ce que tu dis par rapport à l'amitié, notre histoire est particulière en ce sens-là, parce que Catherine, voulant aider quelqu'un, donc elle s'est mise au service de Dieu, de la vie, en voulant aider une dame qu'elle savait qui habitait tout près de chez moi. Elle ne me connaissait pas. Puis elle est venue au-devant de moi, m'a envoyé un courriel pour me demander d'aller rencontrer cette dame-là. J'ai trouvé ça touchant, j'ai dit oui, je vais le faire. Mais, sauf qu'après, j'ai dit, mais vous êtes qui? Est-ce que je ne peux pas vous rencontrer, vous? Pourquoi faudrait que j'aille voir une dame? Je vais y aller, c'est OK. Mais je voulais la rencontrer elle.
Et je trouve que parfois Dieu, dans sa façon de nous guider, ben, est un peu ratoureux, si on peut dire, en bon québécois, mais dans le sens que moi, je crois qu'on avait en cadeau à recevoir notre amitié à toutes les deux et que ça a passé par cette dame qui a été le lien. Et parce que toi, tu as voulu servir aussi. Mais ce que Christine ne dit pas, c'est que quand, comme ça vous saurez tout, eh bien, donc, à côté de chez Christine, il y a une femme qui est la sœur d'une de mes très bonnes amies. Et cette amie m'a dit, je voudrais que vous écriviez à Christine Michaud. Je dis, mais je ne la connais pas, Christine Michaud. Je veux que vous écriviez à Christine Michaud pour qu'elle aille rendre visite à ma sœur qui est veuve et qui habite toute seule. Je dis, mais non, je ne vais pas écrire à cette femme que je ne connais pas. Je vous demande d'écrire à Christine Michaud. Ok, voilà. Et voilà, je vous dis ça, c'est parce que laissons-nous surprendre. C'est vrai que jamais. Voilà. Merci, Christine. Oui, juste ajuste le micro, ouais, et c'est bon. Dans la suite de cet exemple, est-ce que vous pouvez justement dire un mot sur la peur dans le jeu des maladies spirituelles? La peur, c'est vraiment un obstacle à la joie. Et en même temps, la peur fait partie de nous. Nous sommes des êtres de peur. Nous sommes constitués chacun de nous par des peurs. Peur de vivre, peur de mourir, peur d'exister, peur d'être une lumière, peur d'être au-delà des autres, peur de faire mal, c'est peur de souffrir, peur d'être malade, peur d'être abandonné, peur d'avoir une mauvaise note, etc., etc. Comment dire? Jésus n'a jamais condamné la peur de ses disciples. Jamais. Dans l'Évangile, Jésus ne condamne pas la peur. Il sait que nous sommes des êtres de peur. Par contre, il nous dit, faites confiance. Vous voyez, c'est vraiment ça ce qui nous est demandé. Ce qui nous est demandé, c'est de bouger d'1 millimètre. Alors vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Notre vie intérieure, notre vie spirituelle, notre vie avec les autres, parfois c'est de l'ordre de 1 millimètre. C'est quoi? Oui, j'ai peur, mais tu as confiance en moi. Et c'est ce millimètre-là qu'il faut qu'on passe. Voilà, ça passe par les tripes, ça passe par toutes sortes de frissons, de peurs, mais l'enjeu de la vie spirituelle, il est là. Jésus nous dit, si vous voulez entrer dans le royaume, passez par le trou d'une aiguille. Il nous est demandé de maigrir, pas au sens physique. C'est-à-dire que tout ce qui nous est demandé d'adversité, c'est pour passer et enfin le Seigneur prendra les rênes de notre vie. Je crois que c'est ça, quand on a peur, la peur va nous permettre de crier. C'est ça le problème, c'est que si on est enfermé dans notre peur, alors là, c'est la peur qui nous guide. Mais qu'est-ce que nous dit Jésus dans l'Évangile?
Qu'est-ce qu'il dit à Pierre qui marche sur les eaux? Avance, avance en eau profonde. Notre vie spirituelle, c'est une vie sur les eaux. Nous marchons sur les eaux. Est-ce qu'on accepte toutes ces détresses, ces angoisses, ces tristesses, et en même temps, il est là, il me fait traverser, il m'emmène. Quand je parlais de la joie, il y a une question qu'on doit se poser. Qu'est-ce qui fait la joie de Dieu? Qu'est-ce qui fait la joie de Dieu? Hein, on prend souvent ma joie, la joie. Non, non. Et qu'est-ce qui fait la joie de Dieu? Il y a des papas parmi vous. Oui? Il y a des papas? Oui? Il n'y a pas de papa? Il y a des papas qui ont des enfants. Quelle est la plus grande joie d'un papa, si ce n'est quand son petit garçon ou sa petite fille à 3 ans lui dit « Papa, papa ». Vous n'allez pas le dire parce que vous êtes trop discret, mais qu'est-ce que ça bouillonne au-dedans? Qu'est-ce qui fait la joie de notre Dieu Père, si ce n'est que nous l'appelions Abba, Abba, en italien Babbo, Papa. Est-ce que nous pensons à cela? En d'autres termes, je reprends Etil Sum, ce n'est pas à toi de nous aider, Seigneur. C'est à nous de t'aider. Voilà ce millimètre qu'il faut que l'on passe et qui nous fait entrer dans un autre espace. Je ne fais pas des œuvres pour Dieu, mais je deviens l'œuvre de Dieu. Merci beaucoup. Vous avez remarqué que nous avons déjà passé 50 minutes en conversation. Ça passe vite, on l'écouterait toute la nuit. Mais pour éviter cette frustration, je vais la poser quand même la dernière question parce qu'elle a évoqué un sujet en lien avec la colère et tristesse et la joie et qui passait un petit peu, mais c'est un sujet qui préoccupe beaucoup, je pense, et nous comme nos contemporains ou nos contemporains comme nous. Vous avez dit que la tristesse et la colère vient de frustration, de désir. Voilà, le mot désir, qui est très souvent non pas entendu, ou mal compris, ou perverti. Que peut-on dire pour le désir? Voilà. Je vais répondre par un personnage de la Bible qu'on connaît, j'espère, et qu'on aime, Zachée. Vous connaissez Zachée? Zachée, dans la liturgie orthodoxe, c'est l'homme du désir. Zachée, un publicain. Moi, j'aime bien parce que je me dis, quand je fais la catéchèse aussi aux enfants, alors quand je parle de Zachée, donc Zachée, publicain, qui a plein d'argent, il a mis plein d'argent dans ses poches, donc il y a un petit Italien qui me dit c'est comme Berlusconi. Ça, c'est pour faire rire. Mais c'est vrai, hein? Donc, Zachée, Berlusconi, Trump, tout ce que vous voulez, Sarkozy. Et Zachée, malgré ça, c'est ça qui est beau. Son désir à Zachée, c'était l'argent accumulé, etc. Il n'empêche qu'il est traversé par un autre désir, le désir de voir Jésus. Voilà, je pense que nous sommes tous, comme Zachée, traversés par le désir du beau, du vrai,
et du bon. Voilà les 3 grands désirs qui nous traversent tous. Et à côté de ça, nous avons des besoins. Le besoin, c'est pas le désir, besoin d'accumuler, besoin de posséder, besoin de dominer, besoin de sécurité. C'était ça, Zaché. Il avait des besoins, mais il avait des désirs. Et ce qui est magnifique dans Zaché, et c'est ça qu'il faut écouter chez nous, c'est qu'il avait des grands désirs. Et il a écouté ce désir. Et ce grand désir, alors qu'il était un petit bonhomme, vous vous rendez compte, un type qui était quand même connu, il n'hésite pas à monter dans un arbre. Vous voyez le ridicule? Vous voyez Berlusconi en train de monter dans un arbre, Trump monter dans un arbre, et c'est là qui est extraordinaire, parce que je pense qu'il ne faut pas enfermer les gens, nous devons prier les uns pour les autres. Eh bien, là, du haut de son arbre, Jésus le regarde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos grands désirs rejoignent le désir de Dieu sur nous. Pour vous remercier et terminer sur l'acceptation de la joie et le désir, je vais vous raconter une histoire, ça va être tout. Un jour, en célébrant ici, parce que cette salle peut se devenir une chapelle, je prie toujours un petit sourire, et compte tenu que j'ai pendant plusieurs années été maître de cérémonie, les gens soupçonnent que je vois les manques de la liturgie ou du service. Et donc là, je fais un petit sourire. Il y a quelqu'un qui vient nous dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui est mal passé là? Je dis non, je dis, je suis juste heureux en Dieu. Et là, un de mes confrères a dit à cette personne, il dit, ne vous inquiétez pas, ça, c'est notre ravi de la crèche. Vous savez, à la crèche, il y a un personnage, il est un peu étonné, il est toujours joyeux, le ravi de la crèche. Voilà, je pense vous nous aidez sur Catherine Auban, à toutes et tous, d'être les ravis de la crèche. Être auprès de Jésus après tout. Merci beaucoup. Je ne suis pas Jeanne d'Arc, mais je veux dire, si l'amitié de sœur Catherine Auban m'est offerte, je dirais, si m'est donné, que Dieu m'y garde. Si je ne l'ai pas, que Dieu me l'offre. Sur la table de la librairie, parce que vous avez compris, c'est super intéressant ce que ce Catherine Auban réfléchit, dit, écrit et partage. Sur la table de la librairie, il y a tous ces ouvrages. Le premier qui s'appelle « Prier avec son corps », à la manière de Saint Dominique. Vous savez, on parle beaucoup de yoga et tout le reste. Sœur Catherine Auban fait nous découvrir qu'il y a une manière corporelle de prier dans la tradition chrétienne. Elle est articulée par un traité qui est écrit à propos de Saint Dominique. Il y a des illustrations avec même les positions. C'est très intéressant. Je vous en conseille. On pourra parler une éternité. Deuxième, c'est le livre que j'ai mentionné au début de la conférence. C'est Les fenêtres de l'âme, aimer et prier avec ses 5 sens. Le troisième qui a été publié, Les saveurs de la prière. Et le quatrième, Prier avec son cœur, la joie retrouvée. Vous pouvez les procurer et j'en suis sûr, sœur Catherine Auban se fera plaisir de vous les dédicacer et écrire un mot personnel. Merci beaucoup pour cette présence. J'espère que c'est la première dans cette salle, mais pas la dernière. Est-ce que vous serez d'accord avec ça? Et notre prochaine rencontre aura lieu le 17 octobre dans le cadre de défis et débats actuels sur le thème qui est intéressant, affectivité et sexualité des ados, osons en parler, avec 3 personnes, une écrivaine, Sarah Lalonde, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le sexy défi de Lou Lafleur ». Le livre est recommandé
aux enseignements secondaires dans le cadre de cours l'éducation à la sexualité. Il y a un guide d'accompagnement qui a été fait pour ce livre avec une jeune sexologue, Camille Cossette, étudiante à l'UQAM, et Raphaël Defoucault, éducatrice à la vie. Donc, vous pouvez prendre aussi les petits feuillets et nous vous attendons. Merci beaucoup encore. Merci à vous et bonne soirée.